Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour un nouveau concept qui va mettre en lumière nos mangaka favoris, mais surtout leur style de dessin. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de vous présenter mon mangaka préféré en termes de dessin, de style de dessin, et c'est Masasumi Kakizaki. Comme je l'ai dit, on va voir ensemble son évolution de son style de dessin au fil de ses œuvres, tout en vous partageant ses plus belles planches. On va pas rentrer en profondeur car moi-même je ne dessine pas, mais on va juste, voilà, je voulais juste vous partager un peu son style de dessin. Allez, générique! Kakizaki va commencer sa carrière en 2000, il y fait 2 mangas en collaboration avec des scénaristes, ce qui lui permet d'améliorer son dessin, mais ce qui nous intéresse, c'est son manga le plus connu à ce jour et le plus long, qu'il commence en 2002 avec Georges Abe au scénario, c'est bien évidemment Rainbow. Son style de dessin est déjà bien établi, mais il va quand même évoluer au fur et à mesure des tomes. Pour Rainbow, le chara-design des personnages pour les débuts sont des adolescents et ils sont plutôt bien retranscrits. On dirait vraiment des ados qui ont un vécu fort derrière eux. Ils sont tous différents aussi bien physiquement, mais aussi dans leurs objectifs respectifs et je trouve que l'auteur a réussi à retranscrire à merveille leur personnalité. Il arrive aussi à mettre en scène une ambiance très sombre et sale de la prison et de leur environnement dangereux grâce à des trames sombres et des décors bien détaillés. On sent que ce n'est pas un endroit sain pour les jeunes et on peut le comprendre très rapidement grâce à une bonne mise en scène. Son style va toujours plus s'améliorer pour donner des planches tout simplement légendaires et comme je vous l'ai dit, les personnages vont grandir. Il va donc changer les traits des personnages sans que cela ne choque pendant la lecture. Les personnages vont devenir adultes et avoir de nouveaux objectifs. Je vous conseille vivement d'aller lire Rainbow, c'est un classique autant au niveau du scénario que du dessin. On passe quelques années, on se retrouve en 2010. L'auteur nous fait un one-shot intitulé Hideout et il va s'essayer au genre horrifique. Donc évidemment, comparé à Rainbow, le style de dessin est toujours le même, il est toujours sur la même base, mais il va utiliser des trames beaucoup plus sombres. Les pages vont être vraiment très noires, très sombres. Je vous mets quelques images pour vous montrer un peu à quel point l'ambiance est pesante. Il utilise un procédé pour ses flashbacks, c'est que pendant l'histoire, il y aura différents flashbacks pour expliquer l'histoire du personnage et les flashbacks seront tout en blanc, vraiment bien illuminés comme il faut. Et quand on va replonger dans la réalité, on va repasser dans ce côté sombre, très noir, alors que ça fait un contraste entre les deux époques. Et généralement dans les autres mangas, quand on passe dans un flashback, on a des pages en noir pour marquer la différence. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Hideout. Si vous n'avez pas lu ce manga, c'est vraiment un excellent one-shot, une très bonne fin, une très bonne histoire qui saura vous faire frissonner, donc je vous conseille vivement. Pour le dernier manga de Kakizaki, on va s'attaquer à Bestiarius. Donc il a fait Green Blood juste avant, donc vers les 2012, mais je les ai pas lus, donc j'ai pas trop envie d'en parler. Il faut que je les achète, il n'y a que 5 tomes. Si vous voulez en apprendre plus sur Bestiarius, j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques mois, je vous mets la vidéo en fiche si ça vous intéresse. Allez, maintenant on va un petit peu analyser ce qu'il y a là-dedans, c'est parti. Donc là, on est dans un univers fantastique, ce qui lui permet de dessiner des choses moins réalistes, et en plus de ça, il va s'essayer au genre shonen. Avec Bestiarius, vous allez en prendre plein les yeux. Pour moi, c'est son manga le plus abouti en termes de dessin, que ce soit les monstres avec les dragons, les minotaures, les griffons et plein d'autres. L'auteur s'est surpassé pour dessiner les petits détails de ces géants. Encore une fois, l'époque romaine est bien retranscrite avec les armes et armures des gladiateurs. On sent que Kakizaki s'est documenté pour dessiner au mieux cette époque de l'histoire. Il y a aussi énormément de combats bien chorégraphiés qu'on n'a pas l'habitude de voir chez le mangaka. Et c'est la seule petite chose que je pourrais reprocher, c'est que pendant les combats, on peut être un petit peu perdu car c'est vraiment extrêmement détaillé. Il y a beaucoup de choses à l'image, mais c'est vraiment minime et pas pour tous les combats bien évidemment. Dans Bestiarius, l'auteur arrive à jongler entre scènes épiques et scènes très émouvantes dans le même tome, et de manière fluide grâce à une mise en page de haute volée, mais c'est la norme pour tout grand mangaka. En conclusion, Masasumi Kakizaki n'a pas peur de montrer l'horreur à ses lecteurs. Il a un style de dessin extrêmement travaillé et développé, et il nous offre de belles scènes et de belles planches qui nous prennent aux tripes. Il a aussi une particularité dont je n'ai pas parlé dans les analyses, c'est qu'il utilise des lignes blanches sur certaines planches, donc je vous mets quelques images, ça rajoute un dynamisme nouveau à l'œil du lecteur, et pareil, c'est un des seuls que j'ai vu qui utilise ce procédé de mettre des lignes blanches pour dynamiser une scène.
Un de ses autres talents graphiques reste sans aucun doute ses chara-design qui restent toujours différents des uns des autres et il arrive à nous proposer une multitude de personnages. On peut avoir des affinités très importantes avec certains personnages et on peut haïr d'autres personnages. Il a cette capacité à nous faire aimer ou pas un personnage. Les décors ne sont évidemment pas laissés de côté et il s'amuse avec pour jouer sur les ombres et les lumières. Donc pareil, je vous mets une petite planche pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, il n'hésite vraiment pas à détailler son environnement. L'ambiance est quant à elle toujours sombre ou quasiment grâce à une utilisation de trames qui nous plonge dans un univers très souvent lugubre. En bref, l'auteur est un maître du dessin et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'hésite pas à s'essayer à différents genres, à différents styles. C'est ça que j'aime énormément chez lui et j'attends impatiemment son prochain manga. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode de l'art du manga. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, si vous avez des choses à redire, si vous avez des précisions, vraiment n'hésitez pas. Pour le prochain épisode, je vais vous mettre un petit sondage, j'aimerais bien que vous alliez voter. Donc j'ai décidé de mettre Kentaro Miura, donc l'auteur de Berserk, Inu Asano, connu pour avoir fait Bunny Poon Poon, et enfin Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball et Dr. Slump. Donc voilà, vous me dites qui vous voulez que j'analyse entre grosses guillemets et on fera l'épisode 2 très prochainement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour montrer que ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Bye.